Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent. Je sais que les gens, et même moi, hein, on a envie que ce soit toujours haussier, que on gagne beaucoup d'argent, etc. Sauf que ce que je m'apprête à vous montrer, c'est un scénario catastrophe. Et quand je parle de scénario catastrophe, c'est-à-dire genre une crise économique au niveau américaine, européenne et même des crypto-monnaies. Donc, je veux que vous sachiez qu'en tout cas, ce scénario a dans les 70% de chances d'arriver. Donc, je vous conseille d'écouter attentivement. On va regarder les structures qui vont se développer sur le S&P 500. Donc, je rappelle, le S&P 500, c'est quoi? C'est l'indice qui regroupe toutes les grandes capitalisations boursières. J'entends par là les entreprises américaines. Et on va regarder également le Bitcoin et le DXY. Donc voilà, on va partir. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé en 2008. Donc en 2008, on voit bien qu'on a eu une chute vertigineuse. Donc c'est dû à quoi? Ça a été dû au subprime, etc. Ici, on voit que on a eu un beau petit flat. Voilà. Donc on a bien la méthode qui a été déjà valide déjà en 2000. Et donc là, je dis pas qu'on va reproduire 2008. Parce que d'une, ça n'a rien à voir. Et de deux, parce que déjà, je vois une structure différente. Donc, dans notre méthode, on sait que on va soit chercher. Donc là, ici, déjà, on sait que ça, c'est une correction. Parce qu'on a l'impulsion, déjà, qui vient de bien plus loin. Mais entre guillemets, on a déjà cette impulsion. Donc là, déjà, on sait qu'on a impulsion baissière. Donc, si on a une correction ici, ça veut dire qu'on va avoir une continuation haussière. Parce que une correction indique une continuation. Voilà, donc là on a déjà posé les bases. Si jamais vous êtes sur le S&P et que vous ne voulez pas vendre, déjà sur le long terme, 1-2 ans, on va peut-être pouvoir remonter, on va peut-être pouvoir revenir à quelque chose de positif. En tout cas, actuellement, qu'est-ce que je vois? Alors, on avait dit que lorsqu'après une impulsion, on aura une correction, on aura deux possibilités. Donc, soit un flat. Je rappelle, ce sont des figures basées sur une méthode qui est développée depuis longtemps, que j'ai appris euh, avec Anil Mangal, qui est le créateur. Donc c'est une méthode que j'ai essayé pas mal de fois, que j'ai utilisée presque tout le temps en fait, et qui marche très 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 souvent. Donc on a soit un flat, donc ici c'est, bon, petit spoiler, c'est ce qu'on va avoir, mais pas un flat simple, un flat, euh, j'ai envie de dire compliqué, un flat plus structuré, on va dire. C'est pas un simple flat basique comme ça qu'on a eu en 2008. Voilà, là, hop, hop, flat basique, c'est pas, on n'a pas ça là. On a un flat plus compliqué. Ou alors, on aura une structure en running. Donc, voilà. Là, c'est les deux principales que je vous ai dit sur la méthode. On les cherche principalement. Donc, comme je vous ai dit, ici, on va chercher un flat. Donc là, si vous avez bien compris la méthode, on a l'impulsion. Hop, le changement de direction. Donc là, on commence à avoir, ici, on commençait à avoir déjà une correction. Donc là, on a l'impulsion. Une impulsion contraire. Donc déjà, on sait qu'on va avoir une structure plus grande. Donc, je reprends. Impulsion. Hop, correction. Une B plus grande que la A, plus grande que la C. Donc on peut voir déjà qu'elle était plus grande. Hein. En termes d'amplitude, 85 jours. Et là, 34 jours. Donc, déjà elle est plus grande. On a donc bien une formation d'un flat. Avec un running. Donc ici on a bien la 1, la 2, donc la 2 et la 3. Alors on a bien un flat parce que le flat vient chercher ce haut de running. Donc en gros, on va essayer, c'est compliqué. Hein. Là il y a deux structures en une en fait. Là on a l'impulsion, la correction running, voilà,
et la continuation, parce qu'on a bien une impulsion, la correction qui vient valider l'impulsion. Donc on aura bien un plus bas que 3623. Donc on vient chercher ce haut pour le flat, et on vient chercher le bas qui arrivera plus tard. Donc il arrivera par exemple ici. Voilà. Hop. Donc là, on a bien un flat 1, 2, 3. Donc ce flat là, soit il indiquera, enfin il indique, du coup il indiquera à 80% une augmentation du prix, ou alors tout simplement il reviendra valider un plus gros flat par la suite. Moins probable, parce que si on a une structure comme ça aussi complexe avec un running suivi d'un flat, on a déjà une correction assez poussée qui nous emmène en 2023 peut-être, et on aura l'augmentation. Donc ce que je veux dire, c'est que là on attend une baisse sûre à 80%, hein, je répète, du S&P de, allez, minimum 9,58%. Donc 9,58% sur des actions, là, on va pas rigoler, hein, parce que je vous rappelle que là, on était au top. Meta, on va prendre l'exemple de Meta. Bon, je sais qu'il y a eu du FUD sur Meta, mais c'est pour vous dire que le top du S&P, entre-temps, il a corrigé, il est remonté un peu. Hein. Il y a eu une baisse de 57%. Si le S&P retombe, on peut attendre une baisse, encore une fois, de 30 à 50 sur le Meta ou toutes les autres actions américaines. Donc c'est pour vous dire que là, on s'apprête à avoir une sacrée tempête sur les marchés financiers qui va se traduire par tout simplement des semaines de baisse comme ça du S&P. Si cela arrive, le BTC, on l'a vu, est déjà baissier en soi, comme le marché américain, parce qu'ils sont corrélés. On peut voir que lorsque le S&P monte, le BTC monte. Le S&P descend, le Bitcoin descend. Le dollar monte, tout le monde descend. Voilà. Depuis 31 mai 2021, 31 mai, oui il est. « 31 mai 2021. Donc on était à peu près là. Ok, on a refait une montée, mais depuis que le dollar monte, chute. Et elle n'est pas finie. Donc on voit bien que c'est corrélé. Depuis mai 2021, voilà, mai 2021, c'était là. Boum, boum. Donc c'est pour vous dire que là, on est tout simplement sur des leviers macroéconomiques. Tout simplement. Donc, là, ce qu'on attend sur le Bitcoin, du coup, c'est un beau petit flat baissier qui va s'enclencher à 80% avec le S&P. Donc on cherche déjà un plus bas à 17 555 en priorité. Et on peut, en se basant sur les perfs d'un bear market, on est tombé à moins 83%. Donc moi ce que je vise tout simplement, déjà c'est un moins 83%. Donc on peut déjà s'attendre à du 11 000 $. Donc là, on peut déjà, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous donnerai le moment où acheter, etc. Mais en tout cas, là, on cherche des sell setup, ou alors carrément on attend. Parce que moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Parce que je vais pas m'amuser à acheter en DCA alors que je sais que ça va tomber. Donc, mis à part invalidation du S&P et du Bitcoin, on va chercher de la vente. Parce que là, je le répète, on arrive sur un scénario catastrophe. On va arriver sur un S&P à moins de 3600. Depuis que le S&P coule, on va dire 10 janvier, le Bitcoin il fait que creuser le sol. Donc si jamais ça continue, là je peux vous dire qu'on va retrouver un Bitcoin à des prix intéressants. Même chose pour ETH, on va faire en cas
d'un marché ultra baissier, ben, genre un bear market, hein, moins 93%. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri sur Ethereum, moins 93%, ça nous ramène allez, à 300 quelque chose. Donc déjà, vous pouvez être sûr et certain que là, le S&P, comme c'est à 80% de chances qu'il tombe jusqu'en bas, le TH il est au fond du gouffre, hein. Vous êtes sûr et certain, ça c'est sûr. Il y a tout le monde qui est en train de FOMO là pour merge, etc. To the moon merge, blablabla, ça va aller là. Donc, même, on va regarder vite fait la Relative Strength Index. Déjà là, on peut voir que sur le monthly, certes, on est au plus bas, sauf que faut penser qu'on était très très haut. On a dépassé ici. Voilà. Donc là, si en hausse, on dépasse le quota des 68, en baisse, on peut dépasser le quota des 30. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut venir vraiment pousser à la baisse au 400. C'est pour vous dire qu'il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge sur le TH. Sur BTC, ça doit être la même chose. Donc là, on voit bien que sur le monthly, on a poussé en surachat ici dans le RSI. On est bien monté. Depuis 20 000, là, on a surexplosé le RSI. Là, en tant que marché baissier, on peut surexploser le RSI vers le bas. Donc on peut vraiment venir chercher des 9 000, des 11 000 avant de remonter. Hein. Donc c'est pour vous prévenir que il ne faut pas écouter tout ce qu'on croit, tout ce que les gens vous disent. Il faut prendre plusieurs informations. Et si vous pouvez regarder mes autres vidéos, j'ai eu raison plusieurs fois sur les baisses, etc. depuis pas mal de temps. J'avais déjà prévu cette baisse là, là, là. Et même là, hein, je l'avais prévu. Donc c'est pour vous dire que il faut rester vigilant. Ne pas être greedy. Parce que là, ça sert à rien d'être greedy. On est sur un marché, sur des crises à répétition. L'énergie a fait comme ça, on n'a pas encore été atteint. Enfin, touché entre guillemets en France, etc. dans les pays du UE. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu encore les gros revers de médaille. Et donc, on est sur un système un peu macroéconomique dégradé. Donc, investir ici en DCA, c'est bien. Attendre des beaucoup plus bas et commencer à investir en DCA après, c'est mieux. Donc, tout en sachant que le dollar n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'ils vont encore augmenter les taux. Donc, encore moins de monnaie à mettre dans les marchés financiers. Comment on veut dire que les institutions, les gens riches vont prioriser les investissements non risqués. Donc ça va pas être le Bitcoin, ça va pas être les actions, ou alors des actions très 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 peu risquées, donc il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est pas celle qu'on veut. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester prudent et d'attendre des plus bas. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et à fun, hein, j'ai envie de vous dire.